les maladies. Il pourvoit à tous tes besoins. Il pourvoit à ton sommeil. Il pourvoit à ta famille. Il mérite tes actions de grâce. Il mérite tes acclamations. Je ne t'entends pas acclamer Jésus. Je ne t'entends pas acclamer le roi. Je ne parle pas d'un maire. Je ne parle pas d'un député. Je ne parle pas d'un parti politique. Je parle du roi. Le roi de rois. Le Seigneur de seigneurs. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. On l'appelle la prophétie par excellence. C'est l'homme du milieu de la croix. Ce qu'il déclare, il accomplit. Ce qu'il promet, il le réalise. Il est fidèle à sa propre fidélité. C'est lui qui a le droit de mettre le point final à ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Bien. Bonsoir. Tu peux m'aider à saluer ton voisin. Dis voisin, bonne arrivée, que Dieu te bénisse. Dis, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu et je suis content de te voir. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu de ponctualité. Merci d'être là. Alléluia. Ne sois pas de la classe des retardataires. Sois de la classe de ceux qui aiment la ponctualité. Amen, amen. Alléluia. Alors, j'aimerais simplement introduire notre invité, notre orateur. C'est le pasteur Jonathan. Le pasteur Jonathan n'est pas un étranger dans cette maison, c'est sa maison. Alléluia. Nous avons une histoire, un parcours ensemble. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime son humilité, j'aime sa serviabilité. Et quand je vais à Brazza, c'est l'une des rares personnes qui est informée que je suis à Brazza. Quand tu es à Brazza là-bas, les gens te proposent les séminaires. En fait, je n'aime plus les séminaires dans les églises parce que j'ai tellement fait. Et souvent, ça t'expose inutilement. Mais chez eux, dans l'église de son père, c'est un plaisir toujours d'être reçu là-bas. Elle fait partie des églises dont je garde le souvenir qui m'ont honoré, vraiment, véritablement. Alléluia. Et donc, à partir de là, on a un parcours, quoi, une histoire. C'est quelqu'un d'exemplaire. Il se marie cette année. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À Bethsalel, on aime les mariages. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'homme se marie. Même si toi tu as la prophétie, attends quand même ton tour. Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui a déjà les cartes imprimées? Alléluia. Il y a des personnes qui sont en train de faire les essais techniques. On va faire comment? Les essais techniques, ils sont en train d'essayer des robes. On va faire quoi? Il faut faire des essais. Est-ce que les essais techniques sont interdits? Ils ne sont pas interdits, il faut faire. Il faut faire des essais. Si tu as le droit là où tu es célibataire, d'aller voir dans un magasin des ventes d'habits, de mariage, d'essayer. Demande le prix. Demande même le devis. Mais tu n'es pas encore marié, tu n'es pas fiancé. Tu n'es pas interdit. Mais mon taux déjà va imprimer ma carte. Il faut quand même honorer le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour lui? Si tu es célibataire, souffre un peu. Amen. On sait que 2026 est pour toi une année de visitation. Dieu va te visiter avec un bon mariage. Alors, je suis en train de faire exprès de ne pas changer encore le fond de scène. Je suis en train de créer le suspense parce qu'on va introduire le thème. Le thème est là. Amen. Et donc, nous recevons vraiment le pasteur Jonathan pour un sujet très important. Et donc, il est avec nous aujourd'hui, vendredi. Il sera avec nous dimanche. Et lundi, il va clôturer. Et c'est vraiment un plaisir. C'est un sujet très délicat qui demande en réalité beaucoup de temps. Et nous prions pour la grâce de Dieu sur sa vie. Amen, amen. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Reste debout. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame-le. Est-ce que tu peux t'élever pour acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu te bénisse. Amen. Alors nous allons profiter de l'occasion aussi pour lire la parole de Dieu.
Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Je vais lire la parole du Seigneur. Matthieu 25, 1 à 13. Il est écrit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux ardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous accordes, pour ce privilège, Seigneur, de nous tenir devant toi et de recevoir ta parole. Dispose-nous, ô Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Donne-nous la sagesse et l'intelligence pour comprendre tes voies, et que ton esprit, Seigneur, soit à l'œuvre pour nous conduire vers la perfection, pour nous aider à être prêts, à nous préparer, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Merci Jésus. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là encore ce soir et pendant ces quelques jours. Amen. Amen. Ok, je croyais que tu n'étais pas d'accord. Alléluia. Merci. Alors je dis aussi merci à Papa Charlie. Merci à notre maman Blandine. Vraiment encore merci de me recevoir. C'est encore un honneur pour moi d'être ici, de répondre à votre invitation. Et ici c'est ma maison. Amen. Je me sens à l'aise. Papa Charlie, c'est mon papa. Et vraiment on se sent bien avec lui. Amen. Et par la grâce de Dieu, pendant ces quelques jours, nous parlerons sur un thème important qui concerne le retour du Seigneur. Alors, j'aimerais intituler ça « Le retour de Jésus-Christ ». Mais nous allons développer ce passage de Matthieu 25, versets 1 à 10, la parabole des 10 vierges. Donc, si vous voulez, comme grand thème, ça sera le retour de Jésus-Christ, mais sous-thème par rapport à notre passage, les vierges sages plutôt et les vierges folles. Ce sera notre sous-thème de ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce passage. Nous allons l'exploiter petit à petit pour ne pas donner beaucoup d'informations en une seule soirée, mais nous prendrons portion après portion, jour après jour, ce que le Seigneur nous permettra de recevoir et de comprendre jour après jour. Vous savez, le Seigneur Jésus lui-même disait dans Matthieu 6 qu'à chaque jour suffit sa peine. Amen. Et à chaque jour, il y a une portion, il y a une grâce, il y a une provision de Dieu qui nous est réservée. Alors pour ce soir, nous parlerons donc des vierges sales
des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages et des vierges folles, selon cette parabole que nous venons de lire sur les 10 vierges. Et cette parabole fait suite à un discours important du Seigneur Jésus, Matthieu 24. C'est un discours important concernant la fin du monde, concernant aussi le retour du Seigneur, et c'est Jésus lui-même qui parle de cela. Avant de pouvoir entrer dans notre sous-thème de ce soir, je tiens à nous rappeler, nous le connaissons déjà, mais je tiens à nous rappeler que le retour de Jésus, la question du retour de Jésus ne doit pas être une question de polémique. Le retour de Jésus est une certitude. Amen. Peu importe la manière dont les uns et les autres peuvent concevoir cela, mais le retour de Jésus est certain. Le diable va essayer de nous distraire. Le diable va faire toutes sortes de choses pour pouvoir discréditer le message qui concerne le retour de Jésus. Mais nous devons savoir que Jésus reviendra certainement. Jésus reviendra. Parce que lui-même, il l'a dit, Jean chapitre 14, 1 à 3, Jésus a affirmé cela. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque cela serait fait, je reviendrai à vous. Il a dit qu'il devait revenir. Acte 1, les anges qui étaient là, au pied à la montagne des Oliviers, ont affirmé devant les apôtres qui voyaient Jésus monter dans les airs. Ils ont dit, ce même Jésus que vous avez vu allant dans les cieux reviendra de la même manière. Et donc les anges ont affirmé qu'il allait revenir. Les apôtres qui étaient près de Jésus ont affirmé que Jésus allait revenir. L'apôtre Pierre a affirmé cela dans Acte 3. Il a dit que le Seigneur reviendra. Il a affirmé ça dans ses épîtres. Il a dit que le Seigneur reviendra. L'apôtre Paul en a parlé. C'est même lui qui nous apporte la révélation sur l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. L'apôtre Paul parle de l'enlèvement de l'Église. 1 Corinthiens 15, 50 jusqu'à 52. Il parle aussi de l'enlèvement de l'Église. Et il montre que le Seigneur reviendra. Il s'arrêtera dans les airs. Et comme en un clin d'œil, nous disparaîtrons, les morts en Christ ressusciteront, les vivants seront transformés et nous irons rejoindre Christ dans les airs. Il parle du retour de Jésus. Et les premiers chrétiens avaient l'habitude de se saluer en disant Maranatha. Maranatha pour se rappeler que le Seigneur est en train de revenir. Amen. Donc ils avaient inclus la notion du retour de Jésus dans leur quotidien, dans leur discours de tous les jours, dans leur langage de tous les jours, pour se rappeler ce fait, pour que tous soient conscients, qu'ils sachent réellement que ce Jésus dont nous parlons, ce Jésus dont on a entendu parler, ce Jésus-là reviendra. Amen. Avant les chrétiens, les juifs, même à leur époque, en leur temps, lorsqu'ils étaient captifs à Babylone, ils avaient l'habitude de se saluer en disant « Shalom, demain à Jérusalem ». Ils étaient à Babylone, mais à chaque fois qu'ils se saluaient les uns les autres, ils se saluaient avec une espérance de se retrouver un jour à Jérusalem. Alléluia. Et là, nous attendons pas d'aller à Jérusalem, qui se trouve là-bas au Moyen-Orient, non. Mais nous attendons la véritable Jérusalem. Amen. La cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La cité céleste. C'est cette Jérusalem que nous désirons, nous attendons. Et nous devons donc comprendre que Jésus revient bientôt. Récemment, certainement vous avez entendu parler de cette affaire de ce Ghanéen. Ce n'est pas du tout un prophète, c'est juste un comédien, à ce qui me semble, qui a voulu s'amuser un peu sur la toile. Amen. Annonçant la fin du monde le 25 décembre 2025, qu'il devait y avoir un déluge, que Dieu allait détruire la terre par un déluge. C'est un comédien, donc un comédien ghanéen. Donc voilà, aujourd'hui avec la question de la visibilité sur Internet, des vues, amen, les gens sont prêts à tout dire, tout raconter.
C'est pourquoi, mes amis, prenez le temps de vérifier tout ce que vous suivez sur Internet. Prenez le temps de vérifier par des sources fiables, parce que les gens sont prêts même à annoncer votre décès alors que vous êtes encore vivant, juste pour avoir des vues. Alléluia. On a vu. Donc ils annoncent que voilà, monsieur Jonathan, il est décédé, tout et tout. Comme ils savent que monsieur Jonathan a certainement de la popularité et des gens qui le suivent, voilà, ils annoncent son décès pour juste avoir quelques vues sur leur page et tout. Ouais, le monde est très méchant. Le monde est méchant. L'apôtre Paul a versé Timothée déjà dans 2 Timothée 3. Il dit, Timothée, mon fils, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il n'y aura pas des temps difficiles parce qu'il y aura crise économique. Il n'y aura pas des temps difficiles parce que les choses seront difficiles, l'argent sera difficile à avoir, non. Mais il y aura crise économique parce que les hommes deviendront, alléluia, à cause du caractère, à cause de ce que les hommes vont devenir, à cause du péché qui va déformer, qui va être de plus en plus envahissant. Il y aura des temps difficiles. Parce qu'en réalité, les temps difficiles sont créés par les hommes. Regardez notre pays, on a assez de ressources. Et assez de ressources. On ne comprend même pas d'où vient cette crise. Comment il peut y avoir crise avec les ressources que vous avez? Mais ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Et les Écritures ont raison. La justice élève une nation. Et le péché fait la honte des peuples. Tant qu'il n'y aura pas des hommes intègres et droits, tant que les gens ne s'aligneront pas des valeurs, tant que les gens ne s'aligneront pas à ce qui est juste et droit, tant qu'il y aura la corruption, tant qu'on piétinera la parole, tant qu'on piétinera la justice, il ne peut pas y avoir de prospérité. Il ne peut pas y avoir d'élévation. Alléluia. Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre, Dieu a créé beaucoup de minéraux, mais la préoccupation de Dieu n'était pas les minéraux, ce n'était pas l'or, ce n'était pas le cobalt. La préoccupation de Dieu, c'était l'homme. Alléluia. Il a voulu que l'homme soit à son image. Je le dis souvent, mes amis, Dieu ne nous a pas créés pour avoir. Dieu ne nous a pas créés pour posséder. Dieu nous a créés pour devenir. Dieu nous a créés pour être semblables. Dieu nous a créés pour atteindre un caractère, une stature, une identité en lui. Et si nous avons le caractère, si nous avons l'identité, si nous avons les valeurs de Dieu, alors nous posséderons les choses que Dieu a créées. Salomon dit, à quoi sert la richesse entre les mains d'un insensé? Un insensé, à quoi sert la richesse entre ses mains? Ça ne servira à rien. Amen, amen. On a besoin de revenir à la parole du Seigneur. On a besoin de revenir aux valeurs du royaume de Dieu. Donc pendant ces quelques jours, nous parlerons sur le retour de Jésus. Et je disais que ce retour est une certitude. Même si quelqu'un a voulu faire une blague, disons que la fin du monde, voilà, c'était en 2025, le 25 décembre, il ne s'est pas arrivé. Assurément, beaucoup de gens diront, bon, finalement, vous voyez, cette affaire de fin du monde, ben, ce n'est qu'un mensonge. Regardez ce qui s'est passé. Quelqu'un avait dit qu'il y aurait fin du monde le 25 décembre, et après, bon, il n'y a rien eu. Donc, de toutes les façons, cette affaire de fin du monde-là, il faut laisser tomber. Non, bien-aimé. Celui qui a annoncé ces choses, ce n'est pas un représentant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un que Dieu avait mandaté. C'est quelqu'un que le diable a utilisé afin de renverser notre espérance. Parce que dans la marche chrétienne, il y a 3 choses. 1 Corinthiens 13, verset 13. 3 choses demeurent. 3 choses demeurent. 1 Corinthiens 13, verset 13. 3 choses demeurent. La première des choses, c'est la foi. La deuxième des choses, c'est la charité. La troisième des choses, c'est l'espérance. Amen, amen. 3 choses demeurent. Et en tant que chrétiens, amen, nous avons une espérance. L'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne plutôt. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, lorsqu'il parle des armes spirituelles, l'apôtre Paul nous dit, parmi toutes les armes qu'il nous demande de prendre, afin de résister contre les ruses du diable,
il parle du casque du salut. Le casque du salut, là, ce n'est pas le casque pour être sauvé. Alléluia. Si vous voulez comprendre de quoi il parle, il faut aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est là qu'il reprend encore la même expérience. Il parle maintenant du casque de l'espérance du salut. Alléluia. L'une des armes pour résister à l'ennemi, c'est l'espérance du salut. C'est-à-dire que le salut dont on parle ici, là, c'est l'entrée dans le royaume éternel. Le salut dont on parle ici, là, c'est l'enlèvement. Le salut dont on parle ici, là, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. L'espérance d'entrer dans le royaume de Dieu est une arme pour résister. Beaucoup de chrétiens, dans les années passées, dans les temps passés, ont triomphé face à la persécution parce qu'ils avaient l'espérance d'un royaume éternel, royaume céleste qui les attendait. Amen. Aujourd'hui, beaucoup vont trébucher, beaucoup vont céder. Jésus lui-même a dit ça dans Matthieu 24. La charité du plus grand nombre va se refroidir. Pourquoi? Parce que l'espérance des hommes qui confessent, qui professent croire en Dieu aujourd'hui est liée à la terre. Et ça résume seulement la terre. Moi, je crois que Dieu peut nous bénir. Je crois qu'on peut avoir des activités. Je crois qu'on peut prospérer. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui nous veut pauvres. Non, on peut prospérer dans toutes sortes de choses. Mais n'oublions pas, Abraham était un homme d'affaires prospère. Ses activités ont prospéré. Abraham a travaillé. La Bible dit qu'il était fort riche. Mais Abraham a marché dans l'espérance de la cité céleste. Alléluia. La Bible dit que s'il avait en vue, si Abraham ne considérait que la gloire terrestre, il serait retourné d'où il était sorti. Mais il a demeuré sous des tentes. Il a demeuré sous des tentes parce qu'il espérait à une cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Gardons l'espérance. Amen. N'oublions pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a une espérance. On doit revenir parfois sur des messages de Saint-Papa qui nous parlent du ciel et qui nous parlent de l'enfer. Alléluia. Aujourd'hui, l'évangile est devenu tellement sophistiqué. Il y a tellement de points, tellement de choses que nous développons qu'on a oublié le ciel. On a oublié l'enfer. Alléluia. On s'est représenté Dieu comme un Père Noël. Voilà, c'est un papa qui comprend tout. C'est un papa donc. Et au dernier jour, on sera surpris. La Bible dit que plusieurs viendront. Ils vont dire, Seigneur, nous avons prophétisé par ton nom. Nous avons chassé des démons par ton nom. Alléluia. Nous avons fait des miracles. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Plusieurs viendront. Mais ces plusieurs-là ne viendront pas des bars, je vous en prie. Ces plusieurs ne viendront pas des hôtels. Ces plusieurs viendront des églises. Alléluia. Amen, amen. Non, bien-aimés. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons travailler, faire ce que nous faisons en tant que chrétiens sur la terre, mais avec la perspective de la vie éternelle. Alléluia. Avec la pensée que nous sommes des passagers. Moi, je vois des chrétiens conduire les autres, traîner les autres en procès pour une parcelle. Lui, les chrétiens, le sont chrétiens. Bon, voilà, ils ont un litige sur un terrain, et lui, il amène l'affaire au tribunal. L'apôtre me dit, mais pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? Pourquoi ne laissez-vous pas? Jésus a dit que quelqu'un déclare, veut ta tunique, laisse-lui ton manteau. Alléluia. Laisse qu'il prenne. Pourquoi on s'accapare? Pourquoi on lutte? Parce que l'espérance de la vie chrétienne. L'espérance. Je le dis encore, bien-aimé, peu importe ce qui se passe, Jésus revient. Alléluia. Peu importe ce que les gens disent, Jésus revient et il revient bientôt. Je te l'assure, bien-aimé, Jésus revient. Jésus revient. Ce jour-là, moi, j'aimerais pas que tu te rendes compte de cette chose, de cette parole en restant. J'aimerais que nous nous rendions compte que c'était la vérité pendant que nous sommes là-bas avec lui. Alléluia. Mais j'aimerais pas que tu te rendes compte, ce que Papa Charles avait dit était vrai, mais tu es resté. Non. Alléluia. Non. Prenons ces choses en considération. Le Seigneur nous avertit, il a dit que notre époque sera semblable au temps de Noé. Matthieu 24, 36 à 44.
Semblable à l'époque de Noé. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, les gens mariaient leurs enfants. Mais pourquoi Jésus ne dit pas les gens péchaient? Pourquoi il ne dit pas que les gens volaient? Amen. Les gens avaient résumé la vie à la terre et uniquement à la terre. Il n'y avait plus de perspective du ciel. Il n'y avait pas de perspective d'un royaume éternel. C'est maintenant. Ce n'est qu'aujourd'hui. Ce n'est qu'ici. Et ce qui fait que, papa, nous avons des départs de nos églises. Nous avons des départs parce que les gens ont attendu quelque chose qui devait les accorder une position ou une réjouissance sur la terre et ne l'ayant pas reçu, ont quitté l'église. Alléluia. Mais Pierre a dit à Jésus, Jean chapitre 6, 65, 66, 67, Pierre dit à Jésus, Jésus dit, mais pourquoi vous ne suivez pas les autres? Les autres sont partis, mais pourquoi vous n'allez pas avec eux? Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Il n'a pas dit que c'est toi qui fais les miracles. Il dit que mais c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Si on doit entrer un jour au ciel, mais c'est toi. Si un jour on doit voir le royaume de Dieu, mais c'est toi. Nous ne pouvons pas te laisser parce que te laisser, c'est perdre la vie éternelle. Te laisser, c'est, alléluia, manquer le visa pour entrer dans le royaume des cieux. Nous étions l'autre fois à l'ambassade de France. On a vu des gens qui étaient là. Il y avait une file d'attente, une longue queue. Des gens étaient là. On va avoir le visa pour aller en France. Amen. Mais les ambassades du royaume sont ouvertes. Voici l'ambassade du royaume. Combien de candidats sont ici pour chercher le visa afin d'aller au ciel? Alléluia. Mais oui, papa Henri, mais c'est la vérité. Amen. Et on vient même chercher le visa de la France et de l'ambassade du royaume. Alléluia. Oui, oui. Alléluia. Oui, nous sommes le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a domination sur tous les royaumes du monde. Le royaume de Dieu peut libérer une grâce sur ta vie et tu obtiens le visa de la France. Mais le royaume de Dieu, ce que le royaume de Dieu délivre, c'est plus que le visa de la France. Ce que le royaume de Dieu veut que nous puissions avoir, c'est le visa de l'éternité. Alléluia. C'est le visa de l'éternité. L'Église, nous devons revenir à notre espérance. Je l'avais dit et je le dis encore. Apocalypse 12, verset 11. L'Écriture dit, ils l'ont vaincu. On parle du diable, on a vaincu le diable. Et on sait trois choses, mais nous nous arrêtons souvent que sur deux choses. Ils l'ont vaincu, un, à cause du sang de l'agneau, deux, à cause de la parole de leur témoignage. Et souvent on s'arrête là. Mais il y a une troisième chose qui est là. Et trois, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ils étaient prêts à dire, Satan, tu peux nous tuer. On est prêt à mourir entre tes mains parce que nous savons que nous avons une cité céleste. Alléluia. Amen. Ils avaient l'espérance d'un royaume éternel. Oh Seigneur, aide-nous. Amen. Aide-nous Seigneur. Je ne pense pas que la France, si tu arrives en France, tu ne peux pas renier Jésus si réellement tu as l'espérance de la vie éternelle. Mais combien de nos frères, combien de nos sœurs, étant arrivés en France, la France les a fait oublier Jésus. Alléluia. Il ne doit pas en être ainsi. Nous devons garder l'espérance. L'espérance. Nous devons garder l'espérance. Il y a des moments où tu pourras voir ta vie. Tu regardes autour de toi. Tu essaies de voir à gauche et à droite. Tu ne trouves rien de motivant. Rien d'encourageant.
découragement par-ci, déception par-là, échec par-ci, échec par-là. Et tu as comme l'impression que Dieu, on dirait, ne te connaît pas. Amen. Et Dieu est silencieux. Il ne te dit rien. Mais si dans notre cœur, nous n'avons pas cette espérance, si dans notre cœur, nous n'avons pas cette espérance, alors nous allons rétrograder. Asaph, le psaume 73, Asaph a voulu perdre sa foi. Il dit, je vois ma vie, mais rien ne marche. Mais cet homme qui ne craint pas Dieu, comment se fait-il qu'il prospère? Cet homme qui se moque de Dieu, comment se fait-il qu'il prospère? C'était compliqué pour Asaph, c'était compliqué pour lui de digérer ça. Comment? Amen, amen. Alléluia. Et la Bible dit jusqu'à ce qu'il est entré dans le sanctuaire. Le sanctuaire. Que le Saint-Esprit nous introduit dans le sanctuaire. Alléluia. Là où nous recevons la pensée parfaite et profonde de Dieu. Au-delà des impressions, au-delà de ce que nous pouvons voir autour de nous. Et là, il a compris, oh, il y a une destinée éternelle liée à ma vie. Dieu n'est pas seulement Dieu sur la terre. Dieu n'est pas seulement Dieu sur la terre. L'une des raisons pour lesquelles Dieu reste caché, parce qu'il veut que nous ayons une espérance de le voir au ciel. Alléluia. Si Dieu se fait voir sur la terre, alors nous nous habituerons avec lui sur la terre. Voir Jésus fait partie de l'espérance de la vie chrétienne. 1 Pierre chapitre 1, l'apôtre Pierre nous le dit. Vous qui croyez en lui sans l'avoir vu, mais vous le verrez. Alléluia, vous le verrez. Je t'encourage, bien-aimé, à étudier la parole de Dieu. À étudier la parole de Dieu. À lire la parole de Dieu. À méditer la parole de Dieu. Amen. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Le Seigneur me disait récemment, tu sais pourquoi il faut faire des études bibliques? Pour études bibliques que je parle, c'est étudier la parole, étudier un point. La parole, Dieu est parfois caché. Amen. Proverbe 25 dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Les choses de Dieu ne sont pas toujours évidentes. Amen. Et ça te pousse parfois à t'interroger, à te poser des questions. Et il me dit, c'est dans l'étude, c'est en étudiant, en ayant un cœur qui cherche à connaître la vérité, que tu comprendras clairement les choses. Si tu es superficiel, alléluia, si tu es superficiel, tu auras beaucoup d'interrogations dont tu n'auras pas de réponses. Amen. Mais Dieu t'appelle à aller en profondeur. Étudie. Il y aura des temps et des temps d'étude de la parole. Viens, participe. Parce que ce n'est pas une question de, voilà, juste un exercice comme ça. On va faire un exercice d'étudier. Non, c'est lié à ta foi. C'est pour enlever certaines interrogations. C'est pour te permettre de comprendre clairement la pensée de Dieu. Alléluia. C'est pour permettre au Saint-Esprit de t'enseigner. Parce que nous sommes dans des temps où si nous ne comprenons pas clairement ce que Dieu dit, ça sera compliqué. Le diable va nous emporter. Comment il a fait? Comment il a fait pour séduire Ève? Parce que Ève n'avait pas pris le temps d'étudier ce que Adam avait dit. Alléluia. Et l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 11, je crains que le diable vous détourne. Étudions la parole. Attachons-nous à la parole. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce soir? Les vierges sages et les vierges folles.
on nous parle de vierge. Matthieu chapitre 25, 1 à 13. La Vierge fait allusion à la pureté. La Vierge fait allusion à l'état de pureté que nous recevons en Christ. Ici, il est question de Vierge. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 11, 1 à 3, l'apôtre Paul parle de cela. Il dit, je vous ai présenté à Christ comme une fiancée, comme une vierge pure. Alléluia. Il parle des chrétiens de Corinthe qui ont été purifiés par le sang de Christ, qui ont été purifiés par le sang de l'agneau par rapport à leur foi. Nous sommes rendus purs par la foi en Jésus. Ce n'est pas un rituel qui te rendra pur. Ce n'est pas un lavage qui nous rendra purs. Mais c'est la foi en l'œuvre que Christ a accomplie à la croix qui libère le pouvoir de la rédemption sur nous. Alléluia. Éphésiens 1 dit qu'en lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés par son sang. C'est la foi en Jésus qui nous purifie. Si nous n'avons pas une foi personnelle en Jésus, nous ne sommes pas purifiés. Nous ne sommes pas rendus purs. Nous ne deviendrons pas vierges spirituellement parlant. Alléluia. Donc on nous parle ici des gens qui ont cru en Jésus. Parce que ne peuvent attendre l'époux, ne peuvent attendre le Christ, le retour du Christ que ceux qui ont cru en Christ. Alléluia. Celui qui n'a pas cru en Christ n'a rien à faire. Il n'a que faire du retour de Jésus. Mais celui qui attend le retour de Jésus, c'est celui-là qui a cru en lui. Mais au-delà d'être vierge, Jésus met l'accent sur la sagesse. Amen, amen. Alléluia. Les vierges sages et les vierges folles. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de points à développer sur ce passage. Mais nous parlerons des vierges sages et des vierges folles. Jésus dit, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, on dit quoi les folles. Les folles, en prenant leur lampe. Donc, avant de prendre leur lampe, elles avaient déjà cette identité de folle. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent l'huile. Ce matin, je lisais le Proverbe 9. Salomon parle de la sagesse et de la folie. Il dit que la sagesse a bâti sa maison, elle a dressé ses colonnes et elle invite, elle appelle des gens à venir. Mais la folie aussi a bâti sa maison. Alléluia. La folie. Est-ce que nous serons de ceux qui vont habiter la maison de la sagesse ou de ceux qui seront de la maison de la folie? Et le Seigneur me montrait que, tu vois, ces personnes, leurs actions ont suivi leur attitude, leur identité. Parce qu'elles étaient folles et elles ont agi selon leur folie. Amen. Et celles qui étaient sages ont agi selon leur sagesse. Mais j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi elles sont folles? Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi elles sont sages? Pourquoi elles sont folles? Le Seigneur me montre que la sagesse est liée à l'attachement à ce que Dieu dit. Aux yeux du Seigneur, vous n'êtes pas sage parce que vous maîtrisez les mathématiques, vous maîtrisez l'informatique, non? Aux yeux de Dieu, vous êtes sage parce que vous comprenez sa parole et vous vous alignez à sa parole. Alléluia. Donc la sagesse ici est liée à l'attachement à ce que Dieu dit. Et dans notre contexte et dans le contexte de la parabole, c'est lié à l'attachement à la parole prophétique. 2 Pierre 1, 18 à 20, l'apôtre Pierre nous dit que la parole prophétique est semblable à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alléluia.
Et ces femmes avaient des lampes. Mais leur attitude envers ces lampes était différente. Les sages, alléluia, ont pris de l'huile en réserve. Elles ont considéré les choses. Mais les folles ont été superficielles. Elles ont négligé les choses. Les sages s'attachent à la parole. Alléluia. Les folles négligent la parole. Les folles négligent ce que Dieu dit. Les sages s'attachent à la parole. Bien-aimés, nous pouvons savoir là où nous allons. J'avais dit à l'église à Brazzaville, j'ai dit, je prends l'exemple de Point Noir pour qu'on soit concret. Si quelqu'un prend un véhicule ici et se dirige vers la foire, mais il ne peut pas espérer se retrouver à Siafoumou. Alléluia. S'il va dans ce sens, il ne peut pas aller dans ce sens en espérant se retrouver comme ça. Et c'est ce que plusieurs de chrétiens, plusieurs personnes font. Tu as une certaine attitude, tu t'attaches à certaines choses qui n'honorent pas Dieu, mais tu espères te retrouver dans le royaume de Dieu. Amen. Comment? Et c'est des gens qui marchent avec l'idée que ce jour-là, si Dieu me fait grâce. Mais non, Dieu nous a fait grâce en Christ. Alléluia. La grâce a été rendue disponible en Jésus. C'est celui qui croit, c'est celui qui garde, c'est lui qui s'attache. Il sait, alléluia, s'il ira ou s'il n'ira pas. L'apôtre Paul dit que j'ai achevé la course. Je sais, la couronne m'est réservée. Il n'était pas incertain. Il n'a pas dit j'ai achevé la course. Bon, si Dieu me fait grâce, j'entrerai. Non. Alléluia. La grâce est déjà accordée en Christ. À nous de la saisir maintenant. À nous de la saisir maintenant. Élie savait qu'il devait partir. Élie savait qu'il devait être enlevé. Il a dit à Élisée, je vais partir. Dieu va me prendre. Il savait. Amen. Celui qui appelait à participer à l'enlèvement, il sait. Enoch savait. La Bible dit qu'il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch savait qu'il devait partir. Il y a un style de vie qui atteste, qui montre que nous sommes en route pour le ciel. Aller au ciel, c'est un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Amen. Au-delà d'être une porte, il est aussi un chemin. Donc on le parcourt, on avance. Or, un chemin nous fait quitter un point A vers un point B, vers une destination. Et en empruntant un chemin, on sait là où on va. Jésus a dit à ses disciples, vous savez où je vais. Amen. Alléluia. Nous devons savoir. Amen, amen. Les sages s'attachent à la parole. Psaume 119, verset 98, c'est ce que David a dit. Ta parole me rend plus sage que mes ennemis. Ta parole me rend sage. Sage. Il n'y a pas de sagesse dans ton raisonnement. Proverbe 3, Salomon dit, mon fils, ne sois pas sage à tes propres yeux. Et c'est là le problème des folles. Les folles ont négligé la parole. Les folles ont négligé ce que Dieu a dit. Combien de chrétiens minimisent ce que Jésus dit sur son retour? Combien? Jésus a dit, dans Matthieu 24, de deux personnes qui se rendent dans un champ, de deux personnes qui se rendent dans un lit, de deux femmes qui seraient en train de moudre. Il n'a pas dit de deux personnes qui seraient à l'église. Alléluia. Et dans un champ. Vous voyez? Dans le champ, mais ayant la pensée, alléluia, que Jésus revient bientôt. Il est dans son champ, mais il a pensé que Jésus reviendra. Il est dans son champ, mais il garde l'attitude d'un chrétien. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien, aimé?
Les sages s'attachent à la parole, mais les folles négligent. Elles négligent la parole. Deuxième chose, les sages s'attachent à Dieu par la prière pour surmonter les défis du temps de la fin. Jésus nous a avertis. Il y aura des défis énormes. Ça sera compliqué. Amen. Mais dans Luc 21, 36, il a dit « Veillez et priez afin que vous ayez la force de surmonter les choses qui vont arriver à la fin. » Donc, si les sages ne sont pas arrivés jusqu'au bout, parce qu'elles ont négligé aussi la prière. Alléluia. So, elles étaient, les folles plutôt. Les folles étaient folles parce qu'elles avaient une nature de négligence, de mépris, de manque de considération, de manque d'engagement profond dans les choses de Dieu. Amen. Elles avaient un pied dedans et un pied dehors. Elles n'étaient pas faire. Elles étaient superficielles. Demain, nous parlerons peut-être de l'huile et du reste. Mais là, nous décryptons un peu la nature de ces femmes. Parce que dès le départ, Jésus dit qu'avant même qu'elles fassent quoi que ce soit, Jésus dit que les unes étaient sages et d'autres étaient folles. Alléluia. La sagesse des unes était liée à leur attachement à la parole et à la parole prophétique. Mais la folie des autres était liée à la négligence vis-à-vis de la parole. Amen. Quelle est ton attitude devant le Seigneur? Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Où te trouves-tu? Parce que Jésus dit ces choses pour montrer qu'on peut se retrouver dans l'un des groupes. On peut être parmi les sages, tout comme parmi les folles. La vie, la marche chrétienne, c'est un processus, c'est un chemin. C'est un parcours. Et par ce parcours, on peut savoir comment tu termineras. Amen. Mais le Seigneur te parle ce soir afin que tu prennes en compte ces choses, que tu considères ta position en lui, que tu comprennes au-delà de ce que tu fais, au-delà des choses que tu poursuis, il y a son retour. Nous commençons 2026. Amen. Certainement, tu as pris des résolutions pour le travail que tu fais. Si tu n'as pas de travail, certainement, tu as pris des résolutions, tu as déclaré des paroles pour avoir un emploi cette année. Certainement, tu as pris des résolutions par rapport à ta vie sur la terre. Mais il n'y a pas que ta vie sur la terre. Il y a également la destinée éternelle. Il y a le royaume des cieux. Il y a le ciel. Prends des résolutions. Prends des décisions. Prends des attitudes par rapport au retour du Seigneur. C'est une année qui nous rapproche davantage du retour de Jésus. Jésus peut revenir en cette année. Rien ne l'empêche. Mais quand sera-t-il? Seras-tu prêt? Seras-tu dans une attitude qui permet de le recevoir? Amen, amen. Pourquoi nous sommes négligents? Pourquoi? Je disais à quelqu'un, il faut comprendre déjà le sens de la vie. Amen. Alléluia. Il faut comprendre le sens de la vie. Il faut comprendre le sens de la vie. Comment tu vois la vie? Comment tu vois ta vie? Amen, amen. Comment tu vois ta vie? Comment tu vois la vie?
La vie est un test. La vie est une épreuve. Nous ferons face à des examens. Un élève qui va à l'école va avec la mentalité d'être éprouvé. Va avec la mentalité, l'esprit que mes connaissances seront testées et évaluées. Alléluia. Et celui qui aborde la vie doit avoir la même mentalité. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous serons testés. Alléluia. La véritable cité, ce n'est pas Washington. Notre véritable cité, ce n'est pas Paris. Le véritable lieu que Dieu a destiné aux hommes, ce n'est pas New York. C'est la cité céleste. C'est le paradis. Et la vie sur la terre est un test. Un test de foi. Un test d'attachement. Dès le départ, Dieu montrait à Adam, même si tu es dans un jardin qui ressemble à un paradis, mais tu n'es pas ici au paradis. Il met l'arbre de vie qui accorde la vie éternelle, mais il met l'arbre interdit. Adam, tu es testé. Alléluia. Donc je te mets dans un contexte où tu dois savoir que tu es éprouvé. Tu dois me montrer, Adam, que tu crois en moi, que tu t'attaches en moi, alors je t'introduirai dans une cité, dans un lieu qui est meilleur que celui-là. Alléluia. Dès le départ, Dieu montrait à Adam que tu es éprouvé. Il crée l'homme et il lui donne une instruction. Nous sommes éprouvés. Et Jésus l'a dit, Apocalypse 2, Apocalypse 3, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Donc Jésus montre, vous êtes testés. Et Dieu veut voir ceux qui garderont la foi en Jésus, ceux qui vont demeurer. Le plus important, ce n'est pas de croire un jour, mais le plus important, c'est de croire toujours. Alléluia. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, il y a des touristes, des chrétiens touristes. Alléluia. Des chrétiens touristes, ils viennent de temps en temps. Mais il ne demeure pas. Alléluia. Ne sois pas touriste avec Jésus. La mentalité du tourisme, c'est la mentalité de la foule. Ils suivent Jésus pour quelque chose. Dès qu'ils obtiennent cette chose, ils s'en vont. Alléluia. Mais le disciple demeure. Le disciple demeure, il reste au pied du maître. Le disciple a l'attitude de Marie. Marie était au pied de Jésus. Elle écoutait, elle gardait, elle voulait demeurer dans la parole du Seigneur. Ne sois pas superficiel. Prie, crie à Dieu. Tourne-toi vers le Seigneur. Dis à Dieu, je vais m'attacher. 2026, ne sois pas superficiel. Quitte du rang des vierges folles. Quitte et identifions-nous aux sages. L'attitude que tu adoptes déterminera forcément ce qui va t'arriver. Amen. Et à certaines personnes, on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir ce qui va leur arriver. Alléluia. Salomon le dit, l'enfant laisse déjà voir par son attitude ce qu'il sera demain. Quitte le rang des vierges folles. Je le répète encore, les vierges folles négligent la parole. Les vierges folles négligent de s'attacher à Dieu par la prière. Les vierges folles négligent la parole. Les vierges folles ont un engagement superficiel. Les vierges folles ont un engagement limité. Non, bien-aimés. Les sages ont une attitude d'attachement à la parole. Les sages s'attachent à la parole. Les sages ont un cœur attaché à la parole de Dieu.
Le Seigneur nous dit, où vas-tu te positionner? Où vas-tu te positionner? Où vas-tu te positionner? La voix se fait entendre. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alléluia. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Vous savez que la voix s'est fait entendre. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Mais l'époux n'était pas arrivé à l'instant où la voix a parlé. Il y avait quand même un petit temps. Mais ce temps était court. Ce temps était court. Écoute-moi, bien-aimé. Le réveil des dernières minutes, ne va pas t'aider. Alléluia. C'est l'investissement de chaque jour qui va te préparer. N'attends pas le réveil de la dernière minute, mais investis-toi chaque jour. Investis chaque jour. Ces femmes ont attendu la dernière minute. Mais il y avait les sages qui s'étaient préparés bien avant. Toutes s'étaient endormies, on le verra peut-être. Mais quand la voix a parlé, ils se sont réveillés. Il y avait des gens qui avaient déjà un processus. Amen. Un processus. Vous savez, amen. Alléluia. Si tout de suite, on dit, pour entrer au ciel, maintenant, il faut que chaque personne qui est dans cette salle puisse nous jouer une mélodie avec le clavier. Amen. Hein? Si tu sais que pour entrer au ciel maintenant, il faut que chaque personne, avant d'entrer au ciel, pour entrer au ciel, tu dois jouer une mélodie avec le clavier. Beaucoup d'entre nous allons échouer. Amen. Alléluia. Mais ceux qui vont réussir, papa, ceux qui vont réussir, ce sont ceux qui auront appris aujourd'hui. Non. Ce sont ceux qui se seront préparés avant. Des mois et des mois, ils se sont préparés. Quand le test est arrivé, ils ont réussi parce qu'ils s'étaient préparés avant. Alléluia. C'est ça. Chaque jour, on s'investit. Et quand le test viendra, on sera suffisamment prêt. Suffisamment prêt. Mais si on dort, Dieu fera grâce. On dort, Dieu fera grâce. On dort encore, Dieu fera grâce. On laisse passer, Dieu fera grâce. Bon, cette semaine-là, il y a quoi là-bas? Oh non, il y a prière. Bon, j'attends la semaine prochaine. On fait passer. On attend un certain moment là pour se réveiller. Oui, on va se réveiller, mais il sera trop tard. Si on vous demande de couper un arbre, il est possible de couper un arbre. Mais si on vous dit de le faire en 5 minutes, vous ne pourrez pas le faire. Amen. Mais si vous aviez pris votre temps des années avant, en donnant chaque jour un petit coup de hache, chaque jour, après un certain temps, vous aurez abattu cet arbre. Alléluia. Mais comme vous attendez l'instant T, le temps sera court. Le temps sera court. Et notre investissement ne sera pas suffisant. Amen. L'homme, vous savez, alléluia. Nous sommes appelés à devenir. L'homme a un caractère. Amen. Le caractère est ce qui détermine ce que l'homme sera. Et le caractère, laisse-moi te le dire, ne naît pas spontanément dans la prière. Alléluia. Hein? Le caractère peut être transformé dans la prière, mais la prière continuelle pendant un certain temps. Mais pas de manière spontanée. Je ne peux pas aujourd'hui prier. Seigneur, je prie maintenant que je devienne patient aujourd'hui même. Non, ce n'est pas possible.
La patience est quelque chose qui se développe en toi avec le temps. Et si tu as négligé les temps d'investissement pour devenir patient, quand un défi viendra et exigera la patience, tu ne pourras pas y faire face. Forcément, tu échoueras. Amen. Forcément. Ce que tu es détermine ce que tu fais. Ce que tu investis en toi-même détermine ce que tu fais. Le caractère sera ta réussite comme le caractère sera ton échec. Alléluia. Il y a des gens, à cause de leur caractère, peuvent réussir. Il y a des gens aussi, à cause de leur caractère, vont échouer. Il y a quelqu'un, quand vous voyez, celui-là ne peut pas supporter de fermer sa bouche dans cette situation. Et forcément, lorsque ça va lui dépasser, il parlera mal et il perdra ce boulot-là. Amen. Parce que son caractère ne lui permettait pas de supporter cette pression. Amen, amen. C'est pourquoi le Seigneur te dit, bien-aimé, investis-toi chaque jour. Chaque jour. Oh, tu te réveilles le matin, tu penses au projet, tu penses au travail, mais tu négliges la ressemblance à Christ. Alléluia. Fixe-toi un objectif. Ah, il n'y a pas le temps, on va finir. Alléluia. On va finir. Écoute-moi, bien-aimé. Alléluia, je vais finir. La transformation du caractère doit être intentionnelle. Amen. N'attends pas les circonstances que tu ne maîtrises pas pour changer ton caractère. Mais ça doit être intentionnel. L'humilité doit être intentionnelle. Je peux venir à l'église pour travailler mon humilité. Je nettoie ici. Même si je suis directeur, je nettoie. Je suis intentionnel. Jésus l'a fait intentionnellement. Jésus n'est pas mort à la croix parce qu'on l'a surpris comme ça. Les Romains étaient trop forts, donc ils ne pouvaient pas s'en sortir. Bon, il est seulement mort. Non, Jésus était capable de renverser l'armée romaine et de partir. Alléluia. Mais il était intentionnel dans son sacrifice. Il a dit, prenez-moi. J'accepte de le faire. Amen. Faisons cela. Sois intentionnel et prie le Seigneur. Le Saint-Esprit va t'aider. Ne négligeons pas ces choses. Tenons-nous debout, on va prier le Seigneur. Tu vas élever ta voix là où tu es. Dis au Seigneur. Aide-moi à marcher dans la sagesse. Aide-moi ce soir à être sage. Que je ne sois pas parmi les vierges folles, mais que je sois sage. Aide-moi à être 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 sage. Aide-moi à marcher dans la sagesse. Aide-moi à marcher dans la sagesse. Élève ta voix, j'aimerais t'entendre prier, bien-aimé. J'aimerais t'entendre prier. Dis à Dieu, je vais marcher dans la sagesse. Je vais marcher dans la sagesse. Je veux être sage. Ton avènement est proche. Ton avènement est proche. Je veux marcher dans la sagesse. Je veux marcher dans la sagesse. Je veux marcher dans la sagesse. Aide-moi à être sage. Aide-moi à être sage, oh Dieu. Aide-moi à être sage, à marcher dans ta sagesse, oh Tout-Puissant. Aide-moi à être sage, oh Seigneur Dieu. Aide-moi à être sage, Père Céleste. Aide-moi à être sage. Aide-moi à être sage, oh Dieu des armées. Oh Père de gloire. En cette année que je marche dans la sagesse. Parce que c'est une année qui me rapproche encore du retour de Jésus. Que je marche dans la sagesse. Aide-moi, ô Père. Aide-moi, ô Dieu. Aide-moi, ô Roi de gloire, à marcher dans la sagesse. Aide-moi à saisir la sagesse divine. Aide-moi à être sage. Aide-moi à être sage. Oh, réveille-moi. Seigneur, sors-moi de la folie. Sors-moi de la folie. Sors-moi de la folie. Sors-moi de la folie. Sors-moi des choses folles, de semences. Conduis-moi dans la sagesse. Conduis-moi dans la sagesse. Conduis-moi dans la sagesse, Adonai. Conduis-moi dans la sagesse, Elohim. Conduis-moi dans la sagesse, Elion. Conduis-moi dans la sagesse, oh Père Céleste. Conduis-moi dans la sagesse.
Conduis-moi dans la sagesse. Oh mon Dieu, mon roi. Conduis-moi dans la sagesse. Seigneur. Alléluia. Alors bien aimé, on va encore prier le Seigneur. Nous avons dit que la sagesse est liée à la parole de Dieu. Tu ne peux pas négliger la parole du Seigneur. Tu ne peux pas être négligent vis-à-vis de la parole du Seigneur. Oh, si on te demande de citer seulement un verset que tu connais, tu vas tâtonner. Et cela montre combien tu es négligent vis-à-vis de la parole du Seigneur. Tu vas dire à Seigneur, Seigneur, incline mon cœur vers ta parole. Lorsque David s'est rendu compte qu'il ne devait pas négliger la parole, il a prié. Il a crié et il a écrit le chapitre le plus long de la Bible, le psaume 119, qui révèle simplement son désir de connaître la parole. Il s'est rendu compte que sa négligence, la parole, a coûté cher. Bien-aimé, je prie avec moi, dis Seigneur, incline mon cœur vers ta parole. Aide-moi à m'attacher à ta parole. Toi qui avais touché le cœur de David, toi qui avais incliné le cœur de David vers ta parole. Aujourd'hui, il s'agit de moi. Aujourd'hui, incline mon cœur vers ta parole. Élève la voix, je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier au nom de Jésus. Dis à Dieu, incline mon cœur vers ta parole. Aide-moi à m'attacher à ta parole. Aide-moi à m'attacher à ta parole. Incline mon cœur à ta parole. Incline mon cœur à ta parole. Aide-moi à m'attacher à ta parole. Aide-moi à m'attacher à toi. Aide-moi à m'attacher à ta parole. Aide-moi à m'attacher à ta parole. Incline mon cœur vers ta parole, ô Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, ô roi. Incline mon cœur vers ta parole, Emmanuel. Incline mon cœur vers ta parole, El Shaddai. Incline mon cœur vers ta parole, El Elyon, Elohim. Incline mon cœur vers ta parole. Aide-moi à m'attacher à 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 ta parole. Ô Dieu des armées, ô Dieu de gloire, aide